Allez, on y va pour cet exercice. Donc, on va commencer par se créer cette fonction qui va s'appeler calculer distance. Donc, on va l'appeler ici également point, notre petite variable point. Donc, on va faire une union. Ce sera un number et ce sera un tableau de nombres. Parfait, parfait. Alors, juste, tac, tac. Alors, hop. Alors, je vais y arriver. Voilà. Et c'est ici que l'on va mettre nos crochets. Là, number. Donc, on met bien les crochets à l'extérieur. On met number ici, virgule, number. On ferme les crochets et on met bien les crochets ici. OK? Et on va lui dire, du coup, qu'il va accepter un tableau de nombres. Donc, hop, parfait. Maintenant, on va créer une variable que l'on va appeler distance. Donc ici, on va lui dire ce sera également un tableau de nombres. Un tableau de nombres qui sera du coup vide. Donc c'est un tableau pour stocker les distances. Je vais ensuite me créer une boucle for. Donc let, on va l'appeler point. Of, point. Avec un S, donc pour faire référence ici à notre variable. Donc dans cette boucle, nous allons créer une variable distance. Donc sans S, d'accord? Ici, on l'a mis au pluriel. Ici, on le met au singulier. Donc, ce sera égal à math.sqrt de point 0 puissance 2 plus point 1 de l'index 1 puissance 2. D'accord? Donc, ici, on calcule la distance avec le théorème de Pythagore. OK? Hop, je viens ici. Je vais faire maintenant un distance.pêche pour ajouter dans mon tableau distance au singulier. D'accord? Et je lui dis de plus que tu vas me return distance au pluriel. Maintenant, on va utiliser cette fonction. D'accord? Donc, on va se créer une variable que l'on va appeler point array. Donc ici, on va lui dire que ce sera number, virgule, number. Et du coup, ce sera un tableau. On ouvre nos crochets. Donc on va faire un tableau avec ici, par exemple, 1, 2, virgule. Hop, on va se le dupliquer plusieurs fois. Ici, par exemple, on va mettre moins 3. Et on va mettre 4 ici. Dans le deuxième, on peut mettre 0, 0. Hop, on met en fait des distances, des points, d'accord? Des points au hasard. Hein. Hop, on invente ici, d'accord? Donc, nickel. Ici, alors, juste mon crochet ne s'est pas bien mis ici. Tac, tac, tac. Voilà, égal. Parfait. Donc ici, on a de la matière. Il ne nous reste plus qu'à calculer tout ça. Donc, je vais faire une variable que je vais l'appeler distance away. Et je vais lui dire que ce sera égal à calculer distance. Et je lui place en paramètre, du coup, point away. Ma variable point away. D'accord? Alors là, je vais faire un clic droit inspecter quand même pour ouvrir notre console. Et du coup, ben, je vais loguer distance away. Distance away. D'accord? Et ici, vous voyez, j'ai bien ici les distances demandées. Dans cet exercice, on a défini une fonction qui va s'appeler calculer distance, qui prend un tableau de tuples, d'accord, x et y, en paramètres. À l'aide d'une boucle for off, nous allons itérer sur chaque tuple et calculer la distance de chaque point par rapport à l'origine en utilisant le théorème de Pythagore, d'où le math.sqrt. Donc, point 0 puissance 2 plus point 1 puissance 2. Puis nous stockons ensuite les distances calculées dans ce tableau distance. Et lorsque nous allons exécuter ce code, nous allons obtenir un tableau distance array contenant les distances de chaque point par rapport à l'origine. Donc dans cet exemple, les distances sont calculées pour les points 1, 2, moins 3, 4, 0, 0, 5, moins 1. Donc à chaque fois, ici, il va faire quoi? Il va prendre, par exemple pour celui-là, 1, puissance 2, plus 2,
puissance 2. Tout simplement. Donc voilà pour ce petit exercice. Allez, on passe du coup à la suite.